Salut à tous et bienvenue dans la météo des marchés. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le CPI vient de tomber et on a un corps CPI mensuel qui a 0,2 au lieu de 0,3 prévu, ce qui est une bonne nouvelle. Donc l'inflation monte, tout le monde est ravi. En tout cas, c'est la réaction immédiate des marchés. Alors quand je dis tout le monde, ça reste à vérifier. La session américaine n'a pas commencé. Je me suis fait prendre ici en fourchette. Je voulais avoir plus d'informations, attendre que les chiffres tombent. Et bien sûr, maintenant, il faut deviner si pendant la session américaine, on continue le saignement qu'on a eu, par exemple, depuis le début de semaine. Un saignement qui se prolonge depuis vendredi et qui essaye ici de trouver un support sur le Nasdaq et sur pas mal de valeurs. À défaut de savoir exactement la direction qu'on va avoir, c'est-à-dire est-ce que ça va être plus de découpage ou que finalement on se rend compte que c'est pas une si bonne nouvelle, je vais faire plaisir aux crypto bros aujourd'hui et on va regarder le Bitcoin. Donc ce sera une météo qui va être consacrée à ce qu'on a, c'est-à-dire est-ce que les choses changent du côté du Bitcoin? Eh ben écoutez, c'est bien possible. Alors, j'aurais pas parié beaucoup dessus, mais il semblerait que les titres se soient calmés. Peut-être que les gens se sont dit, ouais, non, mais finalement, ça vaut pas le coup d'aller dessus, alors qu'il y a tout qui flanche et tout. Mais ici, on a un beau retracement. Le premier retracement, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. Je l'aurais fortement négligé. J'aurais fortement négligé si j'avais pas constaté au moment où je vous parle que le funding est en train de passer négatif. Donc on dirait que dans cette absence de rebond, il est possible que les gens commencent à s'inquiéter ou à être méfiants. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et à mon avis ça se tente parce que Bitcoin, lui encore, bon, on sait qui achète et d'où vient le support. Hein. Michael Saylor, MicroStrategy, c'est toujours les mêmes. Hein. Mais du coup, est-ce que ça veut dire c'est un bottom générationnel? Bah écoutez, peut-être pas. Mais si on a un funding négatif ici sur un support, la question qui se pose, c'est si ça monte ici, est-ce que les gens passent rapidement du côté bullish, ça veut dire avec un funding positif? Et dans ce cas-là, vous pouvez regarder sur CoinGlass, Funding Rate, tout est gratuit. C'est un très très bon site internet si vous l'utilisez pas déjà. Au niveau du funding rate, donc là ça semble clair, le sentiment s'est dégradé sur les 3 échanges que je surveille. Donc là on n'a pas le funding rate parce qu'il n'est pas très avisé, mais voilà, je regarde un petit peu ce que fait OKEx parce que j'aime bien savoir ce qu'ils font. Binance, donc là ils ont tenté quelque chose, petite poussée ici en 5 minutes. Est-ce qu'il y a de quoi espérer avec une poussée en 5 minutes? Très probablement pas. Mais n'empêche que dans le désintérêt, c'est pas déconnant. Maintenant, j'avoue hein, que ça me rassure pas de voir l'ensemble des crypto-influenceurs dire qu'ils vont DCA tout l'été. Hein. C'est pas du tout le genre de truc que j'ai envie de dire. Surtout qu'on est en tendance baissière. On est en tendance baissière et plutôt que de s'alarmer, tiens, alors qu'on est en weekly, on est sur la MA200, hein, qui est un niveau important. Je peux vous dire que si on perd le niveau MA200 avec une, deux ou trois bougies weekly en dessous qui s'installent, les génies du DCA ici risquent de tomber face à une drôle de déconvenue. C'est que la perte de la weekly 200, eh ben, pour Wall Street, c'est carrément un no-go, quoi. Je veux dire, il y a pas photo. Maintenant, on a la MA200 weekly et la Bollinger Bas weekly. Bah, techniquement, ça se tente. Et j'avais pas fini ma phrase avant. On est aussi techniquement encore dans un range. Donc, dans un range, bien sûr, si on est optimiste et qu'on voit pas qu'on est franchement installé ici sous ce low weekly et qu'on considère les mèches, on se dit, ouais, bah écoute, ça découpe un peu, on est au bas du range. Donc, il y a, sur un malentendu, ça peut devenir bearish sur le rebond. C'est très possible, surtout si ça prend par surprise. Mais dans je dirais le déni ambiant, moyen. Moyen, mais ça se tente à cause du risque-récompense. Donc, si vous n'êtes pas du genre à miser la ferme et que vous gérez bien votre risque, pourquoi pas tenter ici. Ces derniers jours, la tech a pris cher et on va regarder ensemble s'il y a des rotations sectorielles qu'on peut voir. Mais même s'il y a eu ces grosses corrections qu'on attendait et qui peuvent être une correction qui peut durer dans le temps, certains vont probablement penser, si ça dure, que c'est l'éclatement de la bulle IA. À mon avis, on a peut-être encore une grosse poussée qui nous attend, peut-être pas immédiatement parce que le mois de juin est peut-être un mois de repos.
Et on voit quand même qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été haussières hier sur le S&P 500. Alors par market cap, ça se voit pas, mais si on trie pas par market cap, mais par poids égal, on voit que finalement ce S&P 500, il y a pas mal de compagnies qui ont pris du vert hier, une grande majorité, comme disait aujourd'hui Thomas dans le live Alpha Team. Donc l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a une rotation sectorielle qui n'est pas juste opportunistique, ça veut dire le temps du dip et pas plus, ou est-ce qu'on a des vraies rotations? Donc je vais regarder avec vous les graphiques qui m'inspirent. Les graphiques qui m'inspirent, je vais vous dire ce que je vois et ce que j'aime bien. Celui-là, je l'aime bien. C'est le genre que j'aime bien ici. Première jambe haussière, consolidation. Tu sens le A, B, C, D qui est en train de se faire. Petite lutte au niveau de la MA 200. Et c'est quoi? C'est Financial, c'est vrai que du côté des banques, c'était plutôt pas mal. Et Goldman Sachs n'avait pas l'air de connaître la crise, donc à voir si du côté des banques, il y a des choses à se mettre sous la dent. JP Morgan n'a pas l'air très dégueulasse. Bien sûr, dès que la tech reprend, dès qu'on est en mode risk on, bon, bah, on a tendance à voir les annulations sur ces rotations de secteur, en tout cas pendant ce temps-là. Ici, ça tente des choses aussi. Et c'est industriel. Donc, il y a des tentatives de mettre de l'argent ailleurs. Celui-là, il est pas fou, c'est l'énergie. XLV, alors lui, c'est la folie, c'est lequel? Healthcare. Donc, il y a quelque chose du côté de healthcare. Le problème du healthcare, c'est qu'il y a tellement de stocks et ils pompent de matière sporadique un petit peu à gauche, à droite et c'est difficile de trouver le bon. Mais une exposition ici sur le healthcare, ça fait maintenant 3-4 jours enfin 4-5 jours que c'est en train d'anticiper. Maintenant, sur le tard, ici, il y a un gap, mais en tout cas, je vois de la force. Ça a été un des privilégiés ces derniers temps. XLP, c'est pas trop mal. Ça fait pas rêver, mais bon, c'est spécifique au jour de dip, hein, Consumer Staple. Ensuite, XLB. Alors, ce qui va être impressionnant, ça va être le real estate. Celui-là, je l'aime bien. Alors, il est foncièrement baissier, mais il a l'air de travailler un support. Donc, ça serait pas déconnant de chercher du côté des utilities. Et regardez-moi ce marché du real estate qui a envie de partir. Donc, c'est pas déconnant, alors qu'on est vraiment franchement éclaté au sol, enfin pas éclaté au sol, mais éclaté au ciel du côté de la tech, de se dire, et si on allait mettre l'argent ailleurs? Après tout, c'est ce qu'on a fait ces derniers temps. On a eu les métaux, on a eu le pétrole, on a eu tous les jours le top des mémoires vives et de la bulia. Et pourquoi pas faire une petite rotation, vendre d'un côté pour aller racheter de l'autre. Et ce sont des secteurs qui sont clairement délaissés, où il va y avoir des entrées de valeur. Donc ça peut être intéressant de faire des recherches de ce côté-là. Voilà, j'aimerais conclure que je trouve que les indices, là, même s'ils sont en phase corrective et que Trump n'aide pas du côté de la guerre en Iran, on sait très bien qu'à un moment, il va changer d'avis, en particulier quand lui et ses copains auront acheté le dip. Les retracements ici qu'on a sur le Nasdaq et le S&P 500, techniquement, ils sont vraiment jolis. Et je dirais que ça fait longtemps, en tout cas depuis un mois, qu'on aurait peut-être bien voulu voir des entrées par là. Alors, peut-être qu'on est vraiment parti sur un dégonflage plus ample, mais je me dirais, là, mon petit réflexe, intuition de trader, je dis on va mettre le doute un peu plus. Ça veut dire que il y a sûrement des gens qui sont en train de se dire ah non mais je vais tenir et il suffit d'un ou deux jours de plus et puis là la panique devient réelle. Donc et il n'y a pas forcément besoin d'aller plus bas du côté des indices pour que ça arrive. Et pour ce qui est des valeurs tech, oui je pense que une ou deux autres journées à 10% ou 15% sur certains mouvements, ça devrait finir de faire paniquer ceux qui ont FOMO la semaine dernière. Quand j'avais fait la vidéo, la FOMO s'intensifie. Alors, la FOMO s'intensifie, ça veut pas dire que j'ai acheté ou que je montrais du doigt les gens. C'est des choses que je ressens à l'intérieur de moi. C'est que des fois, ça s'emballe et c'est bon à pointer. Ça veut dire que oui, c'est bullish, mais en même temps, c'est des signaux où il faut faire quand même gaffe.
Voilà, j'essaie de vous servir le mieux possible avec cette météo. Sachez cependant que je ne prévois pas l'avenir et que mon job, c'est de prendre des décisions risquées dans des marchés incertains. C'est l'activité. Et si vous aussi, cette activité vous intéresse, je vous propose de rejoindre alphateam.fr, la meilleure équipe pour apprendre le trading sérieusement. Et je vous dis à demain dans la météo des marchés qui sera peut-être plus étoffée alors qu'on aura la direction du jour. Bye!